tu as pu collaborer avec nul autre que Jennifer Lopez. Peux-tu me parler un peu de cet événement-là? Mais en fait, c'était vraiment un rêve que j'ai toujours voulu réaliser que je pensais pas que ça allait arriver un jour, pour être très honnête. Mais en fait, c'est son équipe qui m'ont contacté, ils ont vu mes vidéos, puis ils se sont dit J-Lo, elle adorerait danser avec toi. Puis moi, juste de lire ça, j'étais comme ah, OK, ça l'arrive. Puis le nombre de vidéos aussi que je l'ai tagué, que j'ai dansé sur ses chansons, je pense que son équipe, peut-être à un moment donné, ils ont vu ce que j'ai fait. Puis même la rencontre, là, quand que ça s'est passé, là, pour elle, c'est une de mes plus grandes idoles. Donc, c'est vraiment un beau moment que jamais que je vais oublier, là. C'était voulu de ta part un peu de justement la taguer puis de faire des vidéos sur ses chansons pour qu'elle te remarque puis qu'un événement comme ça se produise, hein? Oui, ben en fait, souvent quand que je vais danser sur des artistes ou des chansons j'essaie toujours de pouvoir un jour les rencontrer. Puis ben aussi c'est parce que j'aime juste ces chansons. Fait que si je la rencontrais pas, je continuerais quand même de danser sur ces chansons. Mais j'ai vraiment été contente de voir que justement le fait de la taguer, que son équipe a pu le voir puis de le montrer à elle puis qu'elle a puisse danser avec moi. Comment elle était en vrai? Est-ce qu'elle était gentille? Elle était-tu drôle? Oui, ben en fait, elle était tellement fine, puis je pense qu'elle voulait vraiment faire une vidéo avec moi. Justement, tu sais, je savais pas comment que ça allait se passer. Et en fait, comment ça s'est passé, elle nous a montré une vidéo de qu'est-ce qu'elle voulait apprendre. Donc, moi, j'ai appris la chorégraphie, puis je lui ai montré, puis on était ensemble un bon comme 2 heures. Donc, ça s'est super bien passé. On s'est tellement fait de fun, puis c'est vraiment une belle expérience. Le moment juste avant de te rendre au rendez-vous, comment est-ce que tu te sens? Parce que là, tu t'en vas rencontrer une big star, là. Oui, ben en fait, je conduisais, j'étais avec mon ami Justin, que lui, il est mon assistant sur tous mes projets, puis on était dans l'auto, puis on était comme, v'là quelques mois, on était en train de chorégraphier comme une espèce de tribute vidéo pour elle à World of Dance. Puis là, on va la rencontrer. On était comme, je comprends pas trop ce qui se passe, mais on y va, puis on va voir comment que ça va aller. On disait que je réalisais même pas encore, puis même encore aujourd'hui, je regarde la vidéo, puis je réalise pas encore que j'ai dansé à côté d'elle, là. C'est vraiment fou, là. Tu as été vue par plusieurs autres stars aussi. Donc là, c'est quoi ta prochaine cible, là? C'est qui la prochaine vedette que tu aimerais faire une collaboration avec? Ah, mon Dieu, ben, c'est sûr qu'il y en a plein, mais les vedettes que je peux dire qui m'inspirent à chaque jour, que si un jour je les rencontre, je serais là, ça l'irait plus, mais c'est sûr que Shakira, ce serait une que j'aimerais. Anita, Rosalia, aussi Beyoncé, mais Beyoncé, là, c'est comme, c'est pas. Mais si elle like un de mes vidéos, moi, je suis contente. Ben, je pense que tout est possible maintenant, là. Tu as atteint Jennifer Lopez, fait que là, peut-être que Beyoncé, ça serait la prochaine étape. Est-ce que Rihanna, ça serait quelque chose qui t'intéresserait aussi? Rihanna, mon Dieu, comment que j'ai pu oublier Rihanna? Effectivement, Rihanna, j'adore Rihanna. Tu as aussi démarré une carrière dans la musique récemment. Tu as sorti des chansons, Yes Please, puis la dernière, c'est ça, Ça brûle. ça brûle, c'est ça. Est-ce que ça, Yes. c'était-tu un plan que tu avais depuis longtemps de te lancer en musique? Oui, ben en fait, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours été passionnée par le chant, la danse, même l'acting, que quand je suis déménagée à Los Angeles, ben, je me suis réalisé que m'arrêter simplement à faire des vidéos de danse, c'est pas ce qui va me combler comme pour toute la vie. Fait que je me suis dit, faut vraiment que je commence à trouver comme quelque chose d'autre qui va vraiment mettre en valeur toutes mes passions. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer la musique, là, je fais aussi des cours d'acting. Puis un jour, mon rêve, c'est vraiment d'être dans des films, puis de faire des tournées, puis de danser sur mes propres chansons. Fait que je pense que je commence à y aller un petit peu, mais pour vrai, je me fais tellement du fun que c'est pas un travail pour moi. Là. Je suis tellement en reconnaissance de pouvoir vivre de mes passions en ce moment-là. Là, tu me parles que tu es contente de pouvoir vivre de tes passions, mais justement, la danse, le chant, c'est des passions de base, puis là, maintenant, c'est rendu ton travail. Est-ce qu'en vivant de ça jour après jour, à un moment donné, la passion s'estompe des fois, puis ça devient un peu plus un stress, puis que tu ressens moins l'espèce de passion que tu avais plus avant, peut-être, hein? Ben, c'est sûr que je suis vraiment stratégique de la manière que je fonctionne. Il y aura, mettons, si je prends par exemple des vidéos, tu sais, il y aura des vidéos que je vais vraiment le faire de passion, que je le sais qu'il n'y aura pas tant beaucoup de visionnement parce que je ne vais pas nécessairement avoir les critères de comment aller viral sur une plateforme. Mais pour que ces choses-là soient vues, je dois faire les vidéos que ça me tente moins, mais je le sais qu'ils ont les étiquettes de aller viral. Donc, c'est vraiment d'avoir cette balance-là de dire cette chose-là, je le fais vraiment pour moi, puis genre, je m'en fous de ce que les gens pensent. Puis cette autre chose-là, ben, je vais faire ce que les gens veulent voir de quoi, qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est vraiment avoir cette balance-là, de ne pas s'oublier dans tout ça, là. Mais pour vrai, j'ai tellement eu une espèce d'adolescence quand même difficile je devais tellement travailler fort pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que même si des fois, en ce moment, il y a des moments qui sont difficiles, je suis tellement reconnaissante d'être à l'endroit où est-ce que je suis que je rêvais d'être là, mettons, le 10 ans.
que je peux pas trop me plaindre. Je me disais, Nola, t'as toujours voulu avoir cette vie-là, donc let's go, t'es capable. T'es toute jeune encore, puis t'as une carrière qui monte en flèche. Puis ça a commencé déjà il y a quelques années. Est-ce que parfois, c'est difficile d'avoir une vie différente des jeunes de ton âge? Parce que t'as l'impression parfois de passer à côté des choses? Ah, ouais, pour vrai, moi, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Pour vrai, moi, je pense qu'en ce moment, je fais exactement ce que je veux faire. Puis, tu sais, j'ai comme un autre réseau, tu sais, j'ai un petit réseau d'amis, puis mon temps est principalement à ma carrière. Puis, ben, je réalise beaucoup ma famille aussi. Fait que c'est vraiment petit, mais ça me compte, puis je suis vraiment heureuse là-dedans. Tu me disais tout à l'heure que tu avais des espèces de critères quand tu partageais une vidéo sur les réseaux pour qu'elle devienne virale, tandis qu'il y en a d'autres que tu fais pour ton plaisir personnel. C'est quoi les critères pour que tes vidéos fonctionnent? Oui, ben c'est sûr que la première chose que je peux dire, c'est vraiment le son. Quand un son va être trending, qu'on appelle comme sur TikTok, ben il faut bien l'utiliser. Puis une fois que ça, ben il faut vraiment que tu aies une espèce d'histoire dans ta vidéo qui doit quand même être courte, en mettons comme 15-20 secondes, pour que l'audience, admettons à partir de 3 secondes, ben, leur attention est tout de suite captée. Puis il y aura quelque chose qui va arriver vers la fin pour qu'ils puissent comme recommencer à la regarder. Fait qu'il y a quand même des critères que j'essaie de faire que j'ai quand même une petite recette qui fonctionne. Mettons, danser en public, comme danser avec mon vidéographe. Il y a quand même des petites choses qui fonctionnent, mais que c'est drôle à faire, mais tu sais, c'est pas les vidéos que je vais être fière de montrer, mettons, à Jennifer Lopez ou quelque chose. Fait qu'il y aura d'autres vidéos que je vais faire que je veux vraiment montrer mes talents en danse, mes talents en chant, que c'est vraiment pour moi en tant qu'artiste, là. Tu danses en public, justement, dans les rues, dans les métros, dans peu importe. C'est-tu stressant, ça? Comment on se sent de danser devant des gens qui comprennent pas trop ce qui se passe, puis là, ils te voient, puis... Mais pour vrai, mettons, quand j'ai commencé durant la pandémie avec ma maman dans les centres d'achat, pour vrai, j'étais tellement stressée. C'était quelque chose de nouveau que je sais pas ce que les gens allaient penser de moi. Mais au fil du temps que j'ai réalisé que, ben là, c'est sûr que je peux pas dire autrement. Mettons, avant, je me disais, ah, les gens, ils savent pas je suis qui. C'est pas grave, ils vont m'oublier dans quelques secondes. Mais là, c'est sûr que les gens, ils savent je suis qui. Mais au moins, c'est positif. C'est comme, ah, elle danse et on la reconnaît. Fait que là, dans le fond, ça vient quelque chose de plus positif comme, ah, je te connais de tel endroit ou tel endroit. Puis même des fois, je danse en public. Puis il y a des gens de partout dans le monde, surtout à Los Angeles, qui voyagent puis qui me disent ah, je viens d'Australie, je vois tes vidéos de là-bas, ou je viens du Maroc, je vois tes vidéos. Donc, ça fait plus montrer à quel point que mes vidéos, ça connecte le monde ensemble, puis que c'est le fun de voir qu'ils me reconnaissent aussi. Donc, c'est vraiment le fun. Puis comment tu vis ça un peu, cette espèce de passage-là à avant, t'étais la fille qui dansait, que les gens reconnaissaient pas, puis maintenant, quand ils t'aperçoivent, j'imagine qu'ils viennent te voir pour prendre des photos, des autographes, des trucs comme ça. Comment tu te sens quand ça arrive, ce genre d'affaires-là? Ah, pour vrai, je trouve ça le fun. Moi, mon but, en fait, dans mes vidéos, ben, je veux vraiment inspirer les gens, pas nécessairement comme danser en public, mais plutôt comme si tu as un rêve, ben, vas-y, fonce, puis fais-le. Puis je pense que les gens, quand ils viennent me parler, ben, c'est surtout de ça qui me parlent de ah, je veux faire ça, puis m'inspirer à faire ça. Puis là, ça me fait faire voir que ça fonctionne, ce que je veux montrer au monde. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment touchant, là. T'es déménagé à Los Angeles. C'est un gros move, là. C'est un gros changement dans ta vie. Comment ça s'est passé, ce processus-là, de dire, bon, moi, je pars du Québec, je m'en vais très loin, puis on démarre une nouvelle vie dans une autre ville. Oui, ben, en fait, j'ai eu ce rêve-là quand j'avais 16 ans, que j'avais été en voyage pour la première fois à Los Angeles. Puis après ça, j'ai dit à ma mère, je veux vraiment habiter là un jour. Mais là, à partir de 16 ans, c'est de voir, OK, c'est quoi le processus pour y arriver? Puis là, je me suis dit, ben, il faut que j'aille un visa, il faut que je me ramasse de l'argent, tu sais, il faut que j'ai un espèce de tout processus. Puis je ne savais pas que le visa, pour moi, ça a vraiment été une de mes plus grosses épreuves à accomplir, que j'ai vraiment été contente de l'avoir eu. J'avais 20 ans, puis après ça, j'ai pu justement pacter mes bagages et partir à LA. Puis ma mère, vu qu'on était dans le processus de moi déménager à LA depuis que j'avais 16 ans, ça m'a vraiment appuyé là-dedans depuis le début. Donc, elle était vraiment fière de voir que je n'ai pas lâché puis que je suis allée jusqu'au bout de ce rêve-là, là. Parce que ta famille est encore au Québec en ce moment, elle habite au Québec. Ouais. Est-ce que tu viens, as-tu le temps de les visiter souvent ou est-ce qu'eux viennent plus souvent te voir? Comment ça se passe pour les rencontres familiales, là? Ben, c'est sûr que j'ai pas trop le temps de dire, OK, je m'en vais à la maison pour faire un petit voyage pour vous voir. Donc, ça dépend vraiment de comment que ça allait. Si j'ai des voyages qui vont être au Canada, j'essaie toujours d'arrêter à Québec pour les voir. Puis sinon, ben, ma mère, elle vient quand même me visiter souvent aussi, là, donc j'essaie vraiment. Ou sinon, ben, je les appelle quasiment à chaque jour. Donc, j'essaie toujours de rester connectée avec eux. À quoi ça ressemble une journée dans ta vie? Parce que j'imagine que c'est quand même varié. Ben, c'est sûr que, mettons, si une journée typique de que je planifie mes affaires, mettons plus comme une semaine, là, dans ma semaine, c'est sûr, j'aurai une journée pour planifier toutes mes idées de shooting. Donc,
trouver les sons, trouver les chorégraphies, les costumes. Fait que j'ai vraiment une bonne journée que je planifie mes choses. Puis dans ma semaine, ben, je vais avoir au moins comme 1 à 2 journées que je vais shooter au moins comme 14 vidéos, juste pour que je sois bonne pour un bon comme une semaine, là. Puis après ça, ben, entre-temps, je prends comme 1 à 3 classes de danse par semaine pour me garder comme training. Je prends 3 classes de vocal classes, puis bientôt, je vais recommencer acting class comme à 1 à 2 fois semaine. Puis entre-temps, ben là, j'essaie d'aller m'entraîner au gym, faire mon épicerie, bien manger, relaxer. Donc, mais pour vrai, je me fais du fun. Si les gens me connaissent pas, là, moi, dans la vie, là, j'adore être busy. Donc, j'ai vraiment du fun. Tu trouves ton temps pour dormir où? À quel endroit dans tous ces tâches-là puis toutes ces activités-là? De 11 à 8 heures. OK. Ah, ben quand même, c'est quand même une horaire qui est pas si pire quand même quand tu regardes ça. Faut C'est- juste se dire, dans une journée, on se lève à 8 heures, on se couche à 11 heures. Qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Ben, on le fait. Puis ton équipe de travail qui te suit quand, mettons, par exemple, tu dois filmer des vidéos, c'est composé de quel genre? À quoi ça ressemble ton équipe de travail? Oui, ben en fait, mon équipe est quand même très petite. J'ai mon business manager qui m'aide à pas mal tout au niveau de, tu sais, je réponds quand même à mes emails aussi, mes meetings, je m'occupe de mes brand deals, donc c'est pas mal là-dessus qu'on est. Puis en termes de vidéo, ben j'ai mon vidéographe, il s'appelle Justin Corbeau, puis il vient aussi de Montréal. Puis OK. en fait, lui, ben je vais partager mes idées avec tout, puis on va filmer. Puis si j'ai des plus gros projets, ben là, je vais commencer des recherches à vraiment comme aller chercher une personne pour telle chose, une autre personne pour telle chose. Mais j'essaie de garder mon équipe super petite avec les gens que j'ai Mhm. vraiment confiance là, qui vont m'amener là, un beau résultat. Avec qui tu sais que ça fonctionne puis que c'est plaisant de travailler, là. Ouais. Puis Justin, lui, est-ce qu'il habitait au Québec? Est-ce qu'il a déménagé en même temps que toi à Los Angeles? Oui, c'est quand même drôle comment que ça s'est passé. En fait, j'ai déménagé comme quelques mois avant lui, puis on se connaissait pas vraiment à Québec quand on était les deux au Québec. C'est quand il a déménagé à LA qu'il m'a écrit, il m'a dit, si tu jamais besoin de quelqu'un qui filme des vidéos, peu importe, dis-moi-le. On a fait comme un shooting à Hollywood, puis depuis ce temps-là, on est resté comme meilleur ami, là. C'est comme la personne que je peux compter sur toutes mes idées, que peu importe, là. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un à LA que, tu sais, c'est comme, lui aussi, il vient de Montréal, fait qu'il sait le nombre de travail et d'heures que ça prend pour déménager aux États-Unis puis de vraiment vivre de ça, là. Donc, Dans ton décor, là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a des vêtements qui sont accrochés en arrière. Est-ce oui! Es-tu game d'aller me choisir la tenue que tu préfères parmi tous tes vêtements? Allons voir ça. Il y en a OK. tellement, là. C'est sûr que je vais celle-là. Celle-là, je l'aime vraiment. C'est dans mon music video Yes Please. Faut que je la sorte. C'est genre un espèce de Beyoncé type of outfit. Tellement beau, les brillants, là. Puis ça, je vais raconter l'histoire de comment que ça s'est passé. Parfait. J'étais avec la veille de mon musique vidéo avec Justin, justement. Puis on s'est rendu compte qu'il me manquait un costume. Puis là, on est allé sur Melrose. C'est comme une rue à LA qui a plein de thrift shops, mais qui a aussi des vraiment beaux costumes de scène. On a passé comme 5 heures sur la rue avant mon musique vidéo pour le trouver. Puis ça a été comme de opening costume de mon musique vidéo, en fait, là. Parce que c'est toi qui t'occupes de tes costumes, c'est toi qui t'occupe de trouver qu'est-ce que tu veux porter dans chaque vidéo. Oui, ça aussi, je m'occupe de ça. En fait, je dessine les affaires ou comme je vais essayer de trouver, mais mon dernier vidéo, ça brûle. En fait, j'ai trouvé une styliste qui est canadienne aussi. OK. Puis en fait, elle m'a vraiment aidé sur tous mes costumes, là, mais je lui ai envoyé plein de photos des éléments que je voulais, puis elle m'a comme tout mis ça ensemble, puis elle a vraiment fait un beau travail, là. Fait que ça brûle, elle s'appelle Justine. OK. Justine. On peut dire que tu as une passion pour la mode. Oui, vraiment, pour vrai, depuis que je suis toute jeune, en fait, même quand que j'ai des grands spectacles ou peu importe, moi, ça va vraiment dans mon idée de qu'est-ce que je vais porter, puis j'essaie de designer dans ma tête comme qu'est-ce que je vais porter, puis après ça, là, je vais l'avoir, puis je dis, OK, c'est vraiment ça que je veux, puis c'est ça qu'elle me fait, fait que c'est vraiment le fun. Tu me dis que tu es bonne en chant, tu es bonne en danse, tu veux faire du théâtre, tu es bonne aussi dans la mode. Y a-tu quelque chose dans lequel t'es pas bonne? Ah, ben là, ça, c'est sûr, là. Ah, je suis pas bonne avec les accents. Ça, si je veux faire OK. de l'acting, il faut que je me pratique avec les accents. Parce que moi, j'ai juste un accent québécois. Quand que je parle en anglais, ben là, je peux pas faire d'autres accents. Fait que c'est là-dessus, il faut que je me pratique. Probablement que les gens autour de toi trouvent ton accent charmant, par contre. Oui, oui, ils trouvent ça cute. Mais ça part une conversation. Mettons, si je sais pas trop quoi parler, ben ils me disent, ah, c'est quoi ton accent? Puis on part une conversation.
OK, au moins ça l'aide. Ben, on va continuer de suivre ta carrière avec grand plaisir. Tu viens chez nous, on aime te suivre à l'extérieur du Québec. Ça a vraiment été un plaisir de m'entretenir avec toi. Puis je te souhaite que tous tes projets que tu vas entreprendre vont fonctionner à merveille, puis que tu vas pouvoir accomplir toutes les petites choses que tu désires accomplir, puis trouver le temps de le faire parce que c'est important. Oui, ben un gros merci, j'ai vraiment été contente de parler avec toi aujourd'hui.